Bon, merci à tous d'être venus, aussi nombreux. Je veux dire qu'on est assez surpris qu'en semaine on arrive à mobiliser en pleine journée comme ça des gens venus d'un peu partout dans le département, et peut-être même au-delà d'ailleurs. Donc merci beaucoup de votre présence, c'est super. On est très contents. De recevoir mes colistiers, la tête de liste de la France Insoumise, Manon Aubry évidemment, et puis Christian Benedetti, qui est lui aussi sur la liste. Voilà, pour ce printemps de Bourges, et Manon avait tenu à cette occasion à venir saluer les Insoumis, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui font à leur manière ce qu'ils peuvent pour populariser le projet de la liste pour les européennes, qui font campagne. Et voilà, donc c'est un petit temps militant qui va être un peu bref parce qu'on a des impératifs d'horaire. Manon enchaîne rendez-vous presse sur meeting et réunion publique, hier soir à Argenteuil. Donc voilà, c'est un emploi du temps compliqué, serré, donc vous ne nous en voudrez pas, à un moment donné, il faudra qu'on parte dans une vingtaine de minutes, trentaine de minutes, pour le printemps de Bourges, où on est attendu par la direction du printemps et puis divers acteurs culturels. Voilà. Avant de lui passer la parole, et puis passer aussi la parole à Christian, si vous voulez me dire, je mange, on vous rappelle une date importante, c'est bien sûr le 26 mai, jour du vote, seul tour, et puis c'est le 30 avril qu'on reçoit à Bourges Manuel Bompard, avec Leïla Chaibi, le 30 avril, à la petite salle des fêtes de la Chancellerie à 18h30, pour un grand meeting de campagne, pourquoi voter aux élections européennes. Donc, prenez date et faites en sorte de venir avec du monde. Voilà, ce sera un moment important. Moi je suis humblement, je me suis engagé dans la liste pour... parce que d'abord il n'y avait pas d'artistes dans la liste, et souvent après dans les campagnes électorales on dit on n'a pas parlé de la culture, merde, on n'a pas parlé. À la fin, donc je me suis dit bon on va essayer d'en parler au début. Et mon métier avant tout c'est metteur en scène et acteur, et je dirige un théâtre, et quand on a fait la réunion, la conférence de presse des candidats en Ile-de-France, tout le monde se présentait, alors Manon disait toi, vas-y. Et puis chacun disait oui, les 12 combats. Et moi j'ai dit bon d'accord, on va porter les 12 combats, bien évidemment. Mais il y en a un 13e, c'est l'art et la culture. Et donc, à force de conviction, on est arrivé à faire un tract où on dit les grands principes qui nous guident là-dessus, parce que c'est essentiel, parce que ce sont les outils qui construisent notre humanité. Là, on le voit tout à coup, parce que Notre-Dame de Paris, etc. Alors on reparle de culture, et on confond toujours à plaisir, ça c'est le gouvernement et cette idéologie libérale de confondre l'art et la culture. Hein, il faut surtout, parce que la culture, le problème c'est que la culture c'est une chose qui ne s'invente pas, qui est une chose fixe. C'est l'art qui l'a fait bouger, qui réinvente tout. C'est l'art qui crée des débats. Quand on reparle de la flèche de Viollet-le-Duc, quand il l'a faite, il s'est fait engueuler par tout le monde, parce que les gens disaient « t'as pas le droit de faire ça sur une cathédrale gothique, qu'est-ce que c'est que ça, etc. » Donc ça a créé des débats. Maintenant c'est la culture, il faut la refaire pareil. Parce que si on la refait pas pareil, les gens vont se faire engueuler. Enfin ça va encore. La culture est de plein fouet frappée par l'abandon des politiques publiques, par le gouvernement, et que ça soit dans tous les secteurs. Et entre autres par la culture, et que du coup on est contraint, l'art c'est financiarisé, c'est livré à la finance, de plus en plus, presque de façon contrainte, parce que, effectivement, comme le disait Manon, il y a des gens comme Pinault et autres qui s'achètent une immortalité avec le mécénat, c'est formidable quand même. Et donc là, à Paris et ailleurs, ils achètent des théâtres, ils achètent et ils décident qu'est-ce qui va être joué, etc. Donc on remplace la subvention de l'offre par la subvention à la demande. C'est eux qui décident. Donc vous ne verrez plus que ce qu'ils voudront vous montrer. Hein, grosso modo. Voilà, je ne vais pas être trop long parce que tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de temps et tout ça, et puis c'est bien qu'on parle comme ça, et puis Manon a beaucoup parlé, voilà. Mais je pourrais pas faire de meeting avec elle parce que c'est trop. En plus, c'est beau ce qu'elle fait, la façon dont elle porte, c'est magnifique. C'est vrai, c'est magnifique. Moi, ça m'émeut parce que c'est vrai que voilà, elle n'était pas militante de la France Insoumise et tout. Elle arrive et boum, elle pend dans ta gueule et tout. Bon, bah, c'est vachement. Non, juste, je voulais vous dire deux choses. Il y a un des plus grands dramaturges du monde qui s'appelle Édouard Bond qui dit une chose, qui dit toutes les révolutions sont inscrites au dos du calendrier.
Alors le 26 mai, n'hésitez pas à tourner le calendrier. Faites quelque chose qui fasse que, comme le disait Pasolini, nous n'ayons pas de retard d'avenir. Voilà, merci beaucoup.